Coucou les filles. Alors on va attendre que tout le monde arrive. Je vais essayer de retrouver la vidéo. Super, la voilà. Le chat. Voilà, c'est tout bon. Et on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Bon, je commence toujours avec un petit peu d'avance, hein, ça m'évite le coup de stress en cas de soucis techniques. Bon, voilà, je vois que ça arrive. J'espère que vous allez bien. Dites-moi un petit peu si le retour vidéo, le son, tout ça, ça fonctionne. Si pour vous c'est tout bon. Vous voyez, gentil, et Facebook qui me donne une notification pour me dire que je suis en ligne. Alors oui, je vois que ça arrive tranquillement. Coucou Amandine, comment vas-tu? Bon, alors aujourd'hui, on va travailler avec la nouvelle collection, hein, la collection de chez... Enfin, la collection inspirée d'Harry Potter. Coucou Gersande. Donc, ça y est, c'est parti. Je vais la travailler pour la première fois. Je ne l'ai pas encore travaillée. Donc, c'est un petit plaisir que je me fais. Commencer par celle-ci. Et on va donc réaliser un mini-album dans sa boîte, mini-album grimoire. Alors vous avez vu, j'ai déjà mis en ligne une vidéo. C'était pas prévu, je pensais tout faire en ligne avec vous et je me rends compte qu'en fait... Ah super, si tout va bien, impeccable. Merci Amandine, merci Gersande, merci pour le retour. C'est bon, comme ça je m'inquiète plus. Je me suis rendu compte que ça allait être très très long si on faisait tout ça en live. Et que bon bah on n'a pas forcément toujours le temps. Moi je suis toujours tenue par les horaires de l'école, donc je fais attention. Coucou Anne. Donc je vous ai préparé, voilà, il y a une vidéo de préparation de ce que j'ai déjà préparé qui est sur YouTube. Donc vidéo rapide, hein, c'est vraiment sans chichi, je l'ai faite très vite ce matin pour que vous puissiez un petit peu avoir tous les détails des étapes. Sans passer un temps fou à me voir coller, peindre, sécher, coller, peindre, sécher. Enfin, voilà, ça c'est pas trop agréable, je pense. Donc, je vous ai zappé toute cette partie-là. Et donc, vous allez la retrouver en tuto en accéléré. Et donc, voilà où j'en suis. Enfin, j'ai encore un petit peu avancé, hein, vous allez voir. Donc, on a réalisé la boîte. Ok. Donc, bon, il nous reste bien évidemment à la décorer. Donc boîte en cartonnage. Alors j'ai fait un tout petit côté ici. Et puis maintenant je regrette un peu parce que je m'étais dit que c'était largement suffisant et ça me permettait de pas découper du carton supplémentaire. Je regrette maintenant, si j'avais su j'aurais fait un tout petit peu plus haut et je vais vous expliquer pourquoi. Donc si vous n'avez pas encore fait, donnez peut-être vous la possibilité de le faire un peu plus haut. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Alors elle est directement sur YouTube, Anne. Donc c'était pas un live, hein, pas de souci. Donc voilà, donc ça va être la boîte. Donc on a déjà fait la couverture de l'album. Ah, à chaque fois que je me mets... faut pas que je bouge en fait, sinon vous avez trop de lumière. Donc on a fait la couverture de l'album. Donc une simple couverture recouverte d'un tissu. Ici c'était un tissu vert, hein, mais on l'a complètement repeint en gesso. Et ce que j'ai ajouté, ce qui n'est pas dans la vidéo, j'ai ajouté donc ici en collant le chipboard du kit, le Always. Là je crois que vous le voyez bien. Et j'ai ajouté ici des fausses ferrures en carton. Alors moi j'ai carrément utilisé le carton, le même carton que pour les couvertures. Je l'ai travaillé tout doucement à la main de façon à ce qu'il s'arrondisse. Je l'ai découpé en forme de ferrure et je suis venue vraiment le coller dans l'arrondi, ici, comme ça de mon album. Donc ça me permet vraiment d'avoir cet effet vieux grimoire. Ok, donc ça après on va repasser de la couleur, on va s'amuser un petit peu avec les peintures métalliques, avec pas mal d'effets, on va jouer avec ça. Mais voilà où j'en suis de mon tuto. Ça n'a vraiment rien de compliqué. Ici, la seule chose à faire, c'est de respecter un bon temps de séchage. Donc j'ai bien posé à plat. J'ai collé, donc j'ai mis une belle couche de colle. Donc j'ai utilisé la colle de la boutique
Mais une colle de reliure, il faut que ce soit une colle qui reste souple en fait, hein, donc c'est pour ça que les colles de reliure c'est bien, une colle à base d'eau. Et j'ai vraiment laissé sécher un bon moment avec un poids dessus. Et donc voilà, ça me permet d'avoir cet effet comme ça, vieux bouquin sur le côté. Et en plus, ça consolide aussi vachement ma tranche, donc c'est plutôt bien. Coucou Dom. Donc voilà, là où j'en suis. Et alors à quoi elle va servir ma boîte? Elle va servir à accueillir mon album comme ceci. Donc à l'envers, côté à l'envers, de façon à ce qu'on se rend compte qu'on a un vieux livre derrière. Donc après, bon, bien sûr, il y aura tous les jeux de couleurs, hein, où là, je vais sans doute le passer en doré ou en cuivré, enfin, je sais pas encore, je vais voir. Mais voilà ce que je veux faire. Et alors là où je regrette de ne pas avoir été plus généreuse à l'arrière, vous voyez ici, c'est que je me dis que si je le décale très légèrement, je pourrais m'amuser à faire ici un pot, alors soit un pot à crayon, si on veut le mettre sur son bureau, mais aussi je me dis qu'on pourrait s'amuser à créer des baguettes comme Aude l'a déjà fait. Vous irez voir sur sa page sur Instagram, je crois qu'elle a partagé ça, où elle a fait les baguettes elle-même et c'est vrai que c'est sympa et ça pourrait être très très joli en déco de les avoir juste à côté. Donc voilà, ça vous donne encore des possibilités, à vous de voir, à vous de choisir la taille que vous voulez. Donc voilà, la boîte, je l'ai vraiment faite très 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 rapidement, très facilement. C'est pas la boîte la plus solide du monde, hein, mais là c'est juste un socle en fait, donc c'est largement suffisant. Bon, vous voyez, si j'appuie, ça suffit, hein, il n'y a rien qui bouge. Si vous voulez vraiment une boîte très très solide, c'est bien de consolider. Hein. Bah, je crois que c'est Dom justement qui m'a donné son astuce. Sur la chaîne YouTube. Donc elle utilise du craft gommé, hein, donc Aude aussi elle utilise ça très très souvent, et donc voilà, on peut utiliser du craft gommé pour venir consolider toutes les parties où on a collé, et comme ça permet d'avoir quelque chose de très solide. Voilà, moi c'est vrai que j'ai misé sur la rapidité parce que j'ai pas un temps fou, et aussi sur le fait que je n'en ai pas de craft gommé, donc je me suis débrouillée. Voilà, on y est. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais rebasculer en mode bureau, je pense, tout de suite. Parce qu'on a bien blablaté. Alors, attention, ça va tanguer. Hop. Alors, est-ce que c'est tout bon pour vous? Oui, je crois que là, c'est bien. On est bien placé. C'est tout bon. Alors moi je vais me faire un peu de place ici parce que j'avais de quoi maintenir mon... Ah, quoique, pour finir peut-être tout à l'heure, ce serait peut-être bien de l'avoir. Allez, on va le laisser là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi, vous êtes calme aujourd'hui, vous êtes sage? Je parle trop. Coucou Nin, ça y est, ça va bouger sur le chat, Nin, c'est arrivé. Voilà, bon. Donc, petit rappel, on a fait la boîte. On va la décorer la boîte, hein, bien sûr. Hein. On va jouer un petit peu avec les peintures, les textures, les choses comme ça. Et on va faire la même chose aussi avec la couverture. Donc on va un petit peu décorer tout ça. Ici, j'ai collé déjà mon papier. Je me suis vraiment pas embêtée. Hein. J'ai posé mon papier sur le bureau. J'ai mis la forme. J'ai découpé comme ça pour avoir la forme du nuage. J'ai rectifié après si c'était nécessaire. Et j'ai recoupé à la bonne taille ici en bas. Hein. Donc voilà. Vraiment rien de compliqué. Et j'ai ajouté une couche de gesso clear. Donc vraiment pour pouvoir justement faire du mix média là-dessus. Vous l'avez vu, c'est un papier qui est légèrement brillant. Donc si on veut s'amuser à faire du mix média, il faut quand même déjà le rendre, lui donner une accroche. Parce que sinon c'est trop lisse. Et puis de toute façon chaque papier avant de jouer un petit peu avec de l'eau ou des choses à base d'eau dessus, il faut protéger, donc voilà, du gesso clear, c'est très bien. Oh, tu captes super mal, Émilie, mince. Alors j'espère que tout le monde, enfin que chez tout le monde ça va, que c'est que chez toi ma poulette, comme ça tu pourras nous voir quand même en replay. J'espère que c'est pas général. Une vraie agitatrice. On aime bien, nous, ça tombe bien. On aime bien quand ça bouge. Alors, mais on va travailler un petit peu. Alors moi, ce que j'ai envie de faire là déjà, c'est d'ajouter un petit peu de texture sur ma couverture et sur ma boîte.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec les pâtes de texture. Et j'ai pas envie d'utiliser des pochoirs, je vais faire quelque chose... Alors, le clergé... Le clear, oui, le clear c'est transparent, c'est ça. Coucou Fleur, comment vas-tu? Coucou Stéphie. Alors j'espère que j'ai loupé personne. Ah, bientôt la fibre est mise. Ça va tout changer. Bah, j'espère pour toi que ça va tout changer. J'espère. Donc, c'est parti. Allez, je vais sortir au fur et à mesure mon matériel parce que j'ai pas préparé, c'est juste à portée de main, hein. Mais voilà, je vais travailler au fur et à mesure et j'irai chercher donc au fur et à mesure ce dont j'ai besoin. Alors, les pâtes de texture. Hop. Et j'ai bien envie d'ajouter un peu de texture avec les petits cailloux. Un petit pot et c'est parti. Coucou Ma. Comment ça va? Allez. Alors j'ai pris la modeling paste, j'ai pris la pâte effet sable et j'ai bien envie d'ajouter, vous savez, les petits cailloux des moyens et puis bon, les deux intermédiaires on va dire. Pas de sable. Et on va un petit peu s'amuser à vieillir tout ça. Bah, je vais utiliser la pâte sable, tiens, tant qu'à faire. Hop. Alors, c'est quoi l'intérêt du gesso? Alors, je vais essayer déjà de revenir bien sur le chat, voir si j'ai rien loupé. Elle est toute petite la fenêtre du chat, c'est vraiment pas évident de vous suivre. Dès que ça parle un peu vite. Alors, à la place du gesso clear, peut-on utiliser du vernicole? Je pense que ça va faire l'affaire d'homme, ouais. Je pense que ça devrait être bien. Je te conseille quand même de faire un essai sur un petit bout de papier, sur une chute de papier pour voir ce que ça dit. Stéphie. Ah, 3 semaines malade Covid. Bon, moi, du suite. Alors, la structure, tu l'as loupée, mais de peu, puisque je l'ai vraiment mise que ce matin en ligne, hein. Ça a vraiment été fait, c'est limite une improvisation, hein. Et alors, l'intérêt du gesso clear, c'est quoi? C'est que ça va protéger le papier, hein. Bon, tous les gessos, qu'ils soient clear, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, c'est une base de travail pour le mix média, hein. Donc, avant de faire quoi que ce soit en mix média sur quelque chose, sur peu importe les supports que vous avez, c'est toujours préférable, voire presque obligatoire sur certains supports, d'ajouter des gessos, hein. Donc c'est vraiment une première couche en fait d'accroche. Et alors ici, comme le papier a tendance à être légèrement brillant, c'était quand même bien de pouvoir avoir cette accroche comme ça, où là voilà, ici on sent vraiment bien que c'est mat maintenant et que c'est plus aussi lisse, hein. Donc je vais vraiment pouvoir travailler les peintures et les textures beaucoup plus facilement. Voilà, je commence déjà à mettre les doigts dedans. Alors, ensuite, on a des petits cailloux. Je vais ajouter un petit peu de cachet en fait, hein. Donc un petit peu de... Vraiment ce côté vieilli. Donc j'ai déjà utilisé une pâte à effet sable. Donc j'ai pas mis de sable, ça sert à rien. Et je vais rajouter quelques petits cailloux pour avoir vraiment... J'en mets pas énormément. Voilà, et on va mélanger tout ça. Voilà. C'est un peu léger. Alors là, ici, j'ai mis une couche de noir. Il faudra que je remette une couche, hein, quand j'aurai terminé tout le travail. Hop. Mais à nouveau, ça permet justement d'avoir une bonne accroche avec les pâtes de texture. Donc c'est toujours bien de les avoir sous la main. Alors moi j'ai bien envie de venir en mettre sur les côtés de mon vieux grimoire, de l'user un petit peu. Je vais rajouter un petit peu de texture. De le vieillir, hein, je veux que... Alors je vais faire attention par contre à laisser mes coins presque libres
parce que je voudrais bien mettre des coins métalliques quand j'aurai terminé. Donc, faut pas que j'ajoute trop d'épaisseur, sinon je vais être embêtée. Donc, tout ce qui est blanc là pour le moment va repasser au noir. Hein. Le but, c'est vraiment d'ajouter de la texture. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Voilà, je vous ai retrouvé. Alors là, vous avez ces petits trucs-là, vous les retrouvez en boutique. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser du sable qu'on peut avoir à la maison, des petits cailloux. Vous savez, parfois dans les boutiques de déco, on en vend pour mettre avec les bougeoirs, ce genre de choses. Donc, ça, vous pouvez vraiment retrouver dans les boutiques de tous les jours. Donc on entend bien le bruit du sable hein, dans la pâte. Donc je l'écrase bien parce que le but là ici c'est vraiment d'avoir juste de la texture. Hein. Vraiment ce côté vieilli. Ce livre qui a voyagé à travers le temps, à travers les époques. Un grimoire quoi. Hein. Un grimoire. Alors je vais éviter d'en mettre dans ma tranche par contre parce que j'ai peur que avec le temps ça saute. Que ça ne tienne pas. Là on peut venir s'amuser aussi, c'est le long des ferrures. Alors je crois que je vais aller faire un petit tour sur le chantier au bout de la rue pour piquer du sable. Eh ben oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Allez piquer un petit peu de sable, du gravier. Voilà, des petites choses assez fines. Hein. On trouve ça un peu partout. Alors je suis en train de m'en mettre partout aussi. Hein. Je crois que je vais avoir les cheveux à la pâte de texture. Donc pas de panique hein, sur le rendu pour le moment du blanc sur le noir. Ça n'a aucune importance, hein, ça va être caché. Hein. Donc voilà, j'ai ajouté voilà, un petit peu ce côté vieilli. Je vais essayer de bien l'étaler quand même. Dans l'idéal, j'aurais peut-être laissé un peu plus de texture, mais là, j'ai peur que en temps de séchage, ce soit trop long. J'aimerais bien éviter le pistolet à colle, le heat gun, parce que ça fait du bruit, que c'est pas forcément très agréable. Et donc entre deux temps de séchage, j'aimerais bien faire autre chose. Mais on va voir si c'est possible. Sinon, on le branchera. Voilà. Donc là où j'en suis, je vais essayer de vous montrer surtout les côtés pour vous montrer vraiment les petits jeux de texture qui commencent à apparaître. Donc c'est assez fin, hein, ça crée juste un peu de relief pour venir donner ce côté usé. Allez hop, je mets de côté. Je vais mettre sécher. Dans les parcs aussi, oh bah oui, partout. À la plage, le long des fleuves. Vous savez, le long des rivières, des fleuves. Vous pouvez aussi récupérer du sable. Petits cailloux, des petits galets. On n'a pas trop le droit de sortir actuellement, mais on a le droit encore d'aller se balader un petit peu. Et alors ici, ce qui me reste, je vais venir travailler le contour.
de ma boîte, de mon image. Hop. Alors, je pense qu'il va falloir que je refasse un peu de pâte. Merci Yann. Bon, vous allez voir, ça va être plus joli quand on va remettre du gesso, quand on va commencer à jouer avec les effets, avec les peintures. Cette fois-ci, j'ai sorti les peintures sèches pour faire plaisir à Nils. Parce que ça fait un moment qu'elle m'a déjà demandé, qu'elle voudrait les voir. Elle voudrait les voir en action, donc... c'est l'occasion. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait du mix média. En fait, j'ai plus trop le temps, donc c'est bien, j'en fais avec vous. Je le fais en live. Alors, bon là ici, je trouve que j'en ai mis un peu trop. Je veux pas forcément en mettre partout. C'est quoi la référence du pot dans le couvercle noir? Ah, ici. C'est de la pâte de texture effaçable. Et donc ça, elle est en boutique. Elle est vraiment rangée avec les pâtes de texture dans la catégorie mix média et peinture. Donc voilà, pâte effaçable. Ah, on joue à coucou, je te vois. Hop. Mais de rien, Nins, de rien. Ça fait longtemps que je dis qu'il faut que je les montre. Et j'avais toujours pas réussi, donc... c'est vraiment bien les peintures sèches, ça sert à tout. En mix média, ça donne des textures vraiment intéressantes. Ça marche aussi comme les aquarelles, donc on peut s'amuser à faire des fonds de page avec. Alors moi, je suis pas très douée en fond de page. C'est vraiment pas... c'est pas mon truc. Je manie pas hyper bien les couleurs. Faudrait que je demande aux copines de vous montrer. Voilà, donc là, vous voyez, j'ajoute simplement... le but, c'est d'avoir un petit peu un effet pierre ici. Donc, il faut faire attention quand même qu'on puisse toujours poser notre boîte. Qu'elle continue à tenir droite. Voilà. Donc là, je pense m'arrêter ici pour la texture. Bon, on va finir. Finalement, j'en aurais pas eu besoin de plus. On va venir un petit peu plus déborder ici alors. Alors je sais que les premières commandes Harry Potter sont arrivées. J'ai vu des paquets qui étaient arrivés. J'ai dû vraiment carburer tout le week-end. Et j'ai encore 10 commandes à faire partir. Donc j'espère que vous ne faites pas partie des 10. Mais sinon elles vont partir demain. Moi aujourd'hui j'ai pas la poste. Hein, la poste n'est pas ouverte chez moi le mardi. Elle n'est ouverte que les lundis. Qu'est-ce que j'ai fait ça? Voilà. Elle n'est ouverte que les lundis, mercredis, jeudi et samedi chez moi. Donc ouais, on peut pas tout faire comme tu dis. Et donc là aujourd'hui il n'y a pas de départ. Donc là je vais faire partir le reste des commandes, dont les dernières Harry Potter et la collection Winter. Je vais faire partir ça demain.
Donc demain, je vais faire un petit passage au Mondial Relais en même temps que j'irai chercher mon fils au collège. Et il y aura un départ le matin entre 10h et midi, s'il vous plaît. Sur les dernières commandes. Ok. Bon, bah là, c'est pareil. On va laisser sécher. Ok, parce que il faut que ça sèche, hein, tout simplement. Voilà. C'est dommage, les radiateurs ne fonctionnent pas. On sera sans doute obligé quand même d'utiliser le heat gun. Bon. C'est pas grave. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, déjà, on va faire un petit peu d'or. Est-ce que là, pour le moment, tout est compréhensible? Rien de compliqué, je pense. N'hésitez pas à me dire. Hop. Ça, pour le moment, a priori, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Ça non plus. On va ranger la spatule. On va remettre un petit coup de nettoyage. Hier, j'ai utilisé pour un projet Craft O'Clock du liège autocollant. Et alors, il s'est cassé en plein de petits morceaux. Et il s'est collé partout. J'ai un mal de chien à récupérer. Il colle bien. Hein. Il colle bien, ce liège. Voilà. Bon, bah ça va. Si ça va chez Stéphie, on va dire que ça va chez les autres aussi. Je voudrais qu'on fasse la reliure. Le système qui va recoller toutes nos pages. Alors, pour cela, je vais prendre un papier. On va aller le voler dans l'imprimante. Hop, je l'ai perdu. Un crayon et je vais un petit peu vous expliquer. Alors, donc ça va être quoi? Ça va être un accordéon comme on fait à chaque fois, ok? Vous avez vu votre album, vous avez ici un arrondi. Donc cet arrondi, il a vocation à rester arrondi. Ça veut dire que la reliure qui va venir ici, se mettre par-dessus, donc vraiment comme un vieux bouquin justement, il faut qu'elle soit un tout petit peu plus petite. Si je ne me trompe pas, j'ai entre mes deux cartonnettes, alors j'ai 5,5 ici. Ça veut dire que je dois avoir un tout petit peu plus petit. Je vais devoir avoir 5 cm d'épaisseur de ma tranche intérieure, on va dire, d'accord? Puisque, en fait, 5,5 en arrondi comme ça. Et donc ici, il doit y avoir 5 cm. Donc il va falloir que je réfléchisse un petit peu à mes écartements. Je veux mettre 6 pages dans mon album. Je vais commencer déjà par avoir ici des pattes de collage de 3 cm. Et alors ce que je vais faire, parce que du coup ça va pas tomber tout juste 5 cm, c'est de ma faute. J'aurais dû compter un petit peu plus avant, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer et ça devrait pas poser problème. Donc quand on va voir nos pages ici, il va nous falloir un écartement, il y aura une page ici, un écartement, une page ici et un écartement. Et là on aura les couvertures de l'album. Ok, donc ça c'est une vue du haut. Ok, donc ça veut dire qu'ici, ces trois espaces-là, je dois avoir 5 cm. Comme ça va pas être possible d'avoir le truc tout pile, tout juste. Ce que je vous conseille, je vous propose de faire, c'est de faire, allez, on va dire 1,5 et 1,5, ça fait 3. Et voilà, on va faire 1,5 ici, 1,5 ici, et ici on va faire 2 cm. Ok? Bon, je vais vous faire vraiment la récap correctement, hein, pas de panique. Hein. Donc je vais laisser 2 cm, donc c'est-à-dire que mes deux dernières pages, je vais pouvoir m'amuser et mettre beaucoup de déco, ou alors faire beaucoup de rabat. Donc j'aurai vraiment une plus grosse largeur. J'ai vraiment prévu large parce que j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de pouvoir coller mes baguettes magiques. J'ai envie de pouvoir mettre des fleurs si j'en ai envie. Enfin voilà, j'ai envie de m'amuser pas mal sur l'épaisseur. Donc j'ai fait quand même assez épais. Donc il va nous falloir. Donc on a 3 cm de pâte de collage. Il nous faut, on a dit donc ici, 1,5 cm. Donc
Je vous ferai le total après. Mais il va falloir faire un pli à 3 cm. Un pli, donc ici on a dit qu'on mettait 1,5 cm, donc un pli à 4,5 cm. Moi j'aime bien avoir des espaces de collage d'1,5 aussi. Donc 2 fois 1,5 qui viendront se coller l'un à l'autre. Pas de panique, hein, si vous n'avez jamais fait, je vais bien réexpliquer après, et, ça devrait aller. Coucou Isabelle, donc 4,5, 5 ça fera 6, 7, on va mettre des points virgule 7,5. Donc ici j'aurai encore un espace de 1,5, donc 7,5, 8,5 ça fera 9. Bon, alors attention ici, ça ce sont mes pages, que je ne me trompe pas. Donc là je repars encore sur 2 fois 1,5 pour mes pages. Donc 9, 10,5, 11, 12. Et ici, je vais donc avoir un espace, on a dit. Donc là, j'ai un premier espace d'1,5, un premier espace d'1,5 et là, un espace de 2 cm. Donc 14. Et c'est tout. Donc là, ce sont les plis. Donc je vais avoir un morceau ici de cardstock qui fait 14, 17 cm de long et en longueur, en largeur, pardon, si je ne me trompe pas, on va être à... Alors moi je vais choisir volontairement encore un chiffre compliqué parce que ça va me permettre de couper mes cardstock tout pile en deux. Donc 15,25. Alors si vous avez, vous savez, les massicots avec les mesures américaines, avec les inches, vous savez, quand vous avez ici comme ça les inches, et ben 15,25 ça correspond tout pile à 6 inches. Donc c'est plus facile de compter comme ça. Sinon on se met entre le 15,2 et le 15,3. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà. Est-ce que ça va aller pour tout le monde? Dites-moi. Je vais le refaire au propre. Donc, un cardstock de 17 cm sur 15,25 cm avec un pli à 3 cm, 4,5 cm, 6 cm, 7,5 cm, 9 cm, 10,5 cm, 12 cm et 14 cm. J'espère que j'ai perdu personne. Mais en tout cas, si vous faites ça, vous avez votre lieu. Oui, je fais deux pages, donc ça en fait 4, plus les 2 de couverture, ça fera 6 pages au total sur l'album. Mais voilà, donc 6 feuilles on va dire et 2 pages centrales. Voilà, j'essaye de vous donner bien les mesures. Donc là vous avez toutes les mesures. Je vais vous laisser les noter tranquillement. Alors pour celles qui font le replay, bah, vous mettez sur pause, hein, vous notez tout ça correctement. Mais là je pense que c'est bon. Alors il va donc me falloir un cardstock. Et donc je vais le couper. Ah, il faut que tu bosses. Bah, bon courage Sylvia. Bon courage. Tu es en télétravail peut-être. Ah, c'est vrai que même en télétravail, on doit travailler. Les choses ne se font pas toutes seules. Donc voyez là, je me mets directement sur les 6 pouces hein, pour avoir... Alors là, ici, il s'agit d'un cardstock de la boutique. Ce sont les cardstock en 12-12 mesure américaine, donc 30,5 sur 30,5. Et donc du coup, c'est beaucoup plus facile de le couper en deux. Hop là. Donc voilà, et ça me servira pour mes pages. Et donc j'ai dit, je ne me souviens plus, maintenant il faut que je le recoupe à 17 cm. Donc cette fois-ci, je vais vraiment me remettre sur les centimètres. Donc 17 cm. Hop, ça fera un petit carnet photo. Et alors je vais marquer tout ça
Alors, je ne m'entends absolument pas avec le massicot de chez Action. Il va très très bien, hein. Mais je m'entends pas du tout avec lui parce que je me trompe. Au lieu de plier, je coupe régulièrement. Je suis trop tête en l'air pour celui-là. Donc, on va faire autrement. Donc, j'ai dit... Donc, un pli à 3, un pli à 4,5, un pli à 6, un pli à 7,5, un pli à 9 cm, un pli à 10,5, un pli à 12 cm, un pli à 14 pour avoir un gros espace entre les deux dernières pages. Et maintenant, je vais marquer les plis. Hop là, je perds mes papiers. Et donc cette fois-ci, je vais me servir de la planche à rainurés. Alors j'ai les deux massicots, j'ai celui-ci qui est très très bien, dont le seul défaut est le prix des lames. Et j'ai ceux de chez Action qui coûtaient vraiment 3 francs 6 sous. Alors ce que je fais, c'est que je garde celui-ci avec une vieille lame parce que ça me permet d'avoir déjà un côté usé. Donc j'ai des lames de rechange quand même quand vraiment ce sera plus possible. Et puis j'utilise celui de chez Action pour avoir des découpes un peu plus nettes, un peu plus propres. Alors, oh là là. J'ai encore perdu plein de choses en route. Ah oui, tu es prof, Sylvia. Ah bah oui, oui, oui. Ça, les cours se préparent pas tout seul. Je confirme. Anne, pour un premier album, je vais prendre un Efferalgan. Ça va aller tout seul, Anne. C'est peut-être pas le plus simple à faire pour un premier. Peut-être pas le plus simple. Mais on va y aller tranquillement. Et ça devrait aller. Et puis s'il y a besoin d'aide, moi en MP, je veux bien aider avec plaisir. Peut-être pas dans l'instant, mais en général, je ne suis pas contre donner un petit coup de main. Donc n'hésitez pas. Euh... Voilà, Yin ça le dit. Une fois qu'on l'a fait une fois, après ça passe tout seul. Je repasse vous voir tout à l'heure. Je suis pas motivée. Bah, bon courage Sylvia. Bon courage. Donc voilà, alors ici, ça c'est ce qui va nous servir à attacher nos pages à notre album. Je vais vraiment essayer d'expliquer tout doucement, Anne. Donc ça va servir à accrocher nos pages à notre album. Bien sûr, là, c'est beaucoup trop grand. Il va nous falloir faire donc, des pattes de collage. Donc ici, on a déjà 2 pattes de collage qui vont venir se mettre à l'intérieur des couvertures, qui vont donc se tenir sur la couverture. Et donc ensuite, tout le reste ici, on va venir le plier. On fait des plis en accordéon en fait. Voilà. Une fois au-dessus, une fois en dessous. Donc ici, à chaque fois... Ah, alors là c'est... Non, c'est normal. C'est moi qui ai cafouillé dans le sens des pliures. Bon, c'est pas très grave. Je vais refaire dans le bon sens. Bon, il n'y a pas que les débutantes qui ont du mal. Hein. Moi aussi, hein, parfois. Voilà, là on y est. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Donc ici, je vais coller l'un avec l'autre. Et je vais faire pareil ici. Donc ça, je vais coller. Et donc ça ici, c'est ma reliure qui doit faire, comme on avait dit, 5 cm. Voilà. Donc 5 cm ici au milieu, plus les 3 cm de chaque côté en pâte de collage. Donc voilà, on a ça. Et donc je vais venir mettre de la colle ici et ici. Pour avoir de quoi fixer mes pages. Alors je vais bien marquer mes plis pour que ma colle ait moins de mal à prendre. Donc une première ici et une ici. La colle, elle est ici. J'ai zappé la collection de papier. Il en reste, oui, il en reste. Heureusement, j'avais prévu quand même. Hein. C'est parti très très vite, mais il en reste. Qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai loupé le début, je verrai en replay. Bah oui, il n'y a pas de souci, il y aura le replay. Et la collection de papier,
ouais, elle est toujours en boutique. Elle est toujours en boutique, pour le moment. Bon, j'arrive à la fin de ma colle. Donc, alors on peut le faire au pinceau, on n'est pas obligé d'y mettre les doigts. Moi, je travaille souvent avec mes doigts tout dégoûtants. Donc voilà, ces deux-là, je les colle l'un à l'autre. Alors là, ici, j'ai un peu de colle qui a dépassé. Et ben, ça va être l'occasion de vous montrer ma nouvelle gomme à colle. Vous voyez, je vous l'avais dit, on l'avait pas encore essayé. Mon fils me la vole régulièrement. Voilà. Et donc, ça fait partir la colle très facilement, sans en mettre plein ses doigts. Hop. Voilà. Alors là, je vais mettre des petites pinces quand même pour que ça tienne bien. Ah, le colis arrive demain. Ah oui, Alex, je me souviens de l'avoir préparé. Le papier cover permet de faire une couverture. Alors, le papier cover, on peut s'amuser à faire un petit peu de mix média dessus. Ça passe. Si on veut intégralement recouvrir de gesso, utilisez un bête morceau de tissu. Hein. Moi, c'est une chute de tissu ici. Hein. C'est un ancien rideau qui a servi dans la chambre de mon fils, qui était vert printemps. Mais voilà, si on veut vraiment faire du mix média, le mieux, c'est quand même d'utiliser un truc de récup, quoi. Je pense que c'est l'idéal, c'est un vieux drap. Le coton, c'est bien en général, c'est fin, c'est facile. Moi, ici, c'était de la toile, donc c'était un peu plus épais, mais ça passait bien. Mais alors, un papier cover, oui, on peut. Puis ça va pas être ce qu'il y a de plus simple, et puis bon, c'est quand même un peu gâché, en fait, on va dire. Parce que les covers, ils sont jolis esthétiquement. Bon, alors moi, quand je fais du mix média sur un cover, je le fais sur une partie seulement. J'utilise du gesso sur une partie du cover et je fais du mix média uniquement sur une partie. Sur l'intégralité, c'est un peu plus dommage. Mais en théorie, on peut. Mais là, ici, j'ai vraiment utilisé un bête bout de tissu. Hein. Vraiment le truc le moins cher que vous avez à la maison. C'est très très bien. Donc, on récupère une vieille chemise de monsieur, un vieux chemisier, un vêtement des enfants, enfin bref. Donc voilà, quand c'est collé, ça ressemble à ça. Donc je vais bien le mettre dans le bon sens. Donc j'ai à chaque fois 1,5 cm entre mes pages, ce qui va me laisser la place pour faire des rabats, de la déco, sauf ici au dernier où là j'ai 2 bons centimètres et où là je vais vraiment pouvoir m'amuser à faire plein de choses. Ah, pas moyen de rentrer dans le live. Ah oui, il y aura le replay, c'est pas grave. Oula, j'ai bug. Alors, est-ce que tout le monde a eu un bug? Dites-moi. Je vais regarder sur mon téléphone si tout est ok. Ouais, il a l'air ok pour autant. Alors, dites-moi si ça va pas. Alors, je vais remonter un petit peu. J'ai pas le temps. J'ai pas pu faire ma commande de Harry Potter. Bah, il y en a encore, Nins, t'inquiète pas. Est-ce que j'ai des papiers de fond qui vont avec mes collections? Des papiers de fond, tu veux dire des cartes stock, Zazabel? Si c'est des cartes stock, ouais, j'en ai une quinzaine, je crois. J'ai une quinzaine de références en boutique. Donc, il y a du craft, il y a du noir, il y a du marron. Tu vas trouver, à mon avis, ton bonheur sans trop de soucis. Il y a des gris, plusieurs teintes de gris. Donc, Alex, j'avais vu que son colis, il allait arriver demain. Non, pas de bug. Non, non, c'est ok. Quelle collection j'ai prise? La Harry Potter. Enfin, la mystère et sortilège. Hein, donc, une inspiration Harry Potter. Et pas de bug non plus chez moi. Bah, ça va. S'il n'y a pas trop de bugs, allez, on va continuer tranquille. Donc, ça va être notre reliure. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup consolider mes reliures à l'arrière. Donc, comment je fais? Alors, je vais bien me remettre à plat.
Alors ça justement, on peut utiliser une chute de papier cover si on en a, c'est très bien. Ou alors on utilise un morceau de tissu, ça le fait aussi. Je laisserai bien le côté un peu effiloché, tiens, pourquoi pas, pour une fois, je fais jamais. J'ai vu ça chez Aude régulièrement et je trouve que c'est vrai que c'est joli. Donc on va essayer de laisser le côté effiloché. Par contre, la couleur, bon, ça va pas le faire du tout. Alors, soit je choisis un autre tissu, soit je vais le repeindre, mais si je veux le repeindre, le côté effiloché, ça ne marchera pas. Alors, est-ce que j'ai un autre tissu sous la main, vite fait? Non. C'est pas grave. Je dois bien avoir une chute quelque part d'un papier cover. Ou on peut utiliser aussi un cardstock un peu plus épais. Je pense que je vais utiliser un morceau de craft ici. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, du craft. Où est-il? Ah, ici, j'ai un bloc de craft. Hop. Voilà. Donc là, je vais le faire avec du craft. On peut le faire avec du tissu. Si vous avez un tissu qui va bien, on peut laisser le côté un peu effiloché. Hop, on va couper ici et ici. Ouais, alors entre autres. Alors, quelle rubrique? Je vais te dire ça. Je ne sais plus. J'ai beaucoup bougé à la boutique ces derniers temps. J'essaie d'y mettre un peu d'ordre. Et je vais encore y retourner d'ailleurs pour y remettre un peu d'ordre. Me semble-t-il que c'est dans matériel, oui, voilà, matériel, construction d'albums et embellissement. Et la première catégorie, c'est le cardstock. Voilà. Ouais, les compresses. Bah oui, ça c'est bien aussi, les compresses. Ok. Qu'est-ce que j'ai loupé? Bon, alors c'est juste Nins qui a bugué. Avec du scotch de plombier, ouais, c'est costaud. En vrai, voilà, hein, chacun a sa méthode. Le mieux, c'est quand même de mettre quelque chose, de consolider. Moi, ici, je vais pas en faire un énorme album. Donc, les deux couches de cardstock, surtout que celui-ci, il est costaud, le craft. Alors, décidément, aujourd'hui, je fais tout tomber. Je suis une calamité aujourd'hui, je suis très très maladroite. Hop. Je fais tout tomber. Dont mes jolis papiers. Ouais, les compresses c'est chouette. Oui, puis en plus c'est les tissus c'est mieux que les. J'ai pas ça sous la main, j'ai pas prévu en fait ce qu'il fallait pour ça. Donc tant pis, je vais me contenter de ce que j'ai. Mais ouais, tout ce qui est tissu, tout ce qui est tissé en fait, ça consolide vachement en fait les couvertures. Ça va avoir beaucoup moins tendance à craquer que du papier. Donc plus on fait un album grand, plus on veut le consolider, et mieux c'est justement d'utiliser du tissu. Bon là c'est vrai que mon tissu vert, comme j'ai pas envie de m'amuser à le repeindre en gesso, c'était une possibilité, sinon on le coupait plus petit, on le peignait, on n'en parlait plus. Il aurait fallu que je prévoie, j'en ai des tissus, hein, mais le temps que je parte en excursion dans le tiroir à tissus, je vais vite vous abandonner parce que je vais retrouver des trucs, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et dans une heure, je suis toujours parvenue. Donc, je vais abandonner cette idée-là. On va juste... Ouais, la toile de jute, ça c'est bien aussi. Coucou Sarah. Ouais, tout ce qui est maillé en fait. Hein. Donc faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je suis très douée pour ça. Pour donner des conseils et pas les suivre. Hop. Alors, vous voyez, la gomme à colle, bah, c'est quand même vachement pratique, quoi. Ça évite de s'en mettre plein les doigts. Hop là. Juste un petit peu de patience. Bon, là, j'ai vraiment mis un peu trop de colle. Je ne voudrais pas que ça se décolle. Voilà. Comment tu vas, Sarah? Voilà, donc je remarque mes plis. C'est consolidé, c'est tout bon. Donc ça, on va le mettre de côté, ça nous servira
pour notre album. Donc on est bien d'accord, on a un écart de 1,5 cm entre chaque page, sauf les dernières où on est à 2 cm, ce qui nous permet d'avoir tout pile les 5 cm nécessaires et de jouer un peu avec les épaisseurs et les décos sur la dernière page en priorité. Ok, bon, on continue. C'est parti. Est-ce que c'est sec ici? Pas trop, hein? Pas encore. Alors c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer à couper nos pages. Alors je vais utiliser un cardstock en fond de page. Hop. Alors, donc, mon mini-album. Il va avoir des pages qui vont faire... Je ne sais plus, on va remesurer. Donc on est à... Donc là pour le cardstock, on est à 15,26 cm ou 6 inches. Si vous utilisez les mesures américaines, c'est plus facile. Et alors, en longueur, on va être sur du 21,5. Alors pourquoi 21,5? Parce que mes papiers font tout pile 21 et donc ça permet d'avoir la bonne taille. J'ai craqué, j'ai acheté mon sapin. Je pense y aller ce soir, ça va. Je pense. Moi aussi là, j'en peux plus. C'est plus possible. Il faut un petit peu de vie là. Hein. Bon, on va lancer un sondage. Qui a déjà mis son sapin? Qui a déjà fait ça? Donc, 21,5 sur 15,25 ou sur 6 inches si vous préférez. Et donc ça, comme je vais avoir 6 pages, et ben il m'en faut 6. J'ai pas dû prévoir assez de cardstock, je pense. Je vais aller en chercher. Donc je coupe d'abord ma feuille en 2 à 6. Hop. Et ensuite, on a dit 21,5 cm. Donc en voilà une. En voilà deux. Donc ça, elles vont servir pour les 2 pages centrales. J'ai pas besoin de plus. Et il m'en faudra... oh, quoique, c'est peut-être même pas nécessaire d'en avoir... Oula, pourquoi j'ai pas la même taille? Il y a un souci quelque part. 21,5. 21. Bien sûr, je me suis trompée. Non, c'est pas grave. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, je suis une catastrophe. Je fais plein de bêtises. Donc, je suis Madame Boulette. Ce sera moi aujourd'hui. Voilà. Et je pense que sur mes pages, je vais carrément coller directement mon papier. Je ressors mon sapin en palette, ça va plus vite. Ah oui, c'est plus pratique. Alors, qui a mis son sapin? Nins. Je ne sais plus descendre dans le chat. Pas encore. Sarah, c'est fait. Fleur, presque, mais pas encore le sapin. Alex, elle a mis son sapin. Et Anne, elle a juste à sortir le sapin en palette. Elle a tout ça, c'est vrai que ça fait juste. On a besoin de l'esprit de Noël. Je crois qu'en ce moment, particulièrement, les gens en ont vraiment besoin. Bon, là, ici, ce sont mes découpes un peu foirées et mes chutes, on va les mettre de côté. Donc là, j'ai découpé uniquement 2 cardstock. Pourquoi? Je vais pas... voilà, par souci d'économie, moi, j'aime bien économiser. Je vais venir en coller un ici sur une patte. De l'autre côté, il y aura la feuille qui va venir se mettre par-dessus. Un ici, comme ça aussi. Donc, je ferai la même chose des deux côtés, je recollerai mes papiers. C'est des papiers de 250 grammes, hein, donc c'est costaud. Hein. Et ici, là, je me collerai directement mes papiers, les papiers de collection, je pense.
Il faut combien de collections pour faire cet album? Oh, mais une, ça va suffire. Je suis très économe en papier, moi. Je suis une mauvaise vendeuse parce que je fais des papiers, je fais des albums avec 3 papiers, moi. Je suis terrible. Je suis très économe en papier. Je pense que ça vient de mes débuts en scrap où c'était compliqué de tout acheter et il fallait économiser. Et depuis ce temps-là, j'économise toujours beaucoup de papier. Donc vous pouvez en rajouter, vous avez le droit. Hein. On va voir. Mais ouais, une collection, il y aura assez, hein, sans souci. Il y a 12 papiers, donc vraiment pas de problème. Vraiment pas de souci. Bon. C'est aussi l'expérience d'été hein, où on reçoit un lot de papier, où on doit faire un certain temps avec et où donc il faut pouvoir faire le nombre de projets nécessaires. Alors c'est vrai qu'avec Craft O'Clock j'ai pas ce souci là parce qu'ils sont très généreux et souvent il me reste du papier après à titre perso donc mais on fait toujours attention à ça, à pas manquer de papier. J'ai 2 filles qui sont fans, alors je dois en faire 2. On va voir, on va compter un petit peu ce qu'on va utiliser, c'est peut-être jouable, c'est peut-être jouable hein, de faire avec 2 avec 1. Donc, allez, on va reprendre un petit peu ici, c'est pas sec complètement, alors je vais ressécher un petit peu hein, au heat gun, je suis désolée, je voulais pas le faire mais... Ou alors on coupe les papiers en attendant, on peut faire ça, et on fera du mix... Moi j'aime bien laisser sécher tranquillement à cœur, ça sèche mieux qu'au heat gun je trouve. Donc on va faire ça, on va commencer à couper les papiers. On va réfléchir un petit peu. Alors vous l'avez vu, j'ai déjà coupé dans une feuille, puisque j'ai fait ma boîte. J'ai eu un mal de chien à choisir le bon papier, parce qu'en fait je trouvais qu'ils allaient tous. Alors, donc il me reste ici une chute, qui sera pas suffisante hein, pour faire une page, mais qui pourra être sympa pour faire... un petit rabat ou pourquoi pas un emplacement photo, enfin un carnet photo aussi d'ailleurs, pourquoi pas, on pourrait replier. Enfin, bon. Donc j'ai laissé de côté, j'ai pas jeté. Et alors ensuite en papier, donc il me reste tout ça puisque je n'ai presque rien utilisé. Alors je suis embêtée pour travailler parce que j'ai un tout petit espace de travail entre le pont qui tient l'ordinateur, le téléphone et plus l'ordinateur qui est venu s'intercaler pour que j'ai le chat, c'est vraiment très compliqué. Ouais, c'est cool une seule collection, je sais, ça a un coût. Ah, Dom, elle pousse au vice. Bah, après, tu peux attendre la fin du tuto et puis voir ce que j'ai utilisé. Mais ouais, je pense que c'est jouable. Alors, donc en fait, tout allait bien. Ici, je me voyais très bien mettre ma chouette. Je me voyais, pas les cartes bien sûr, je me voyais bien mettre aussi le château ici. C'était d'ailleurs l'idée de base. Enfin voilà, il y avait plein, je me voyais bien mettre le train aussi, vous voyez. Donc ça va dépendre de vos envies, de vos idées. Alors vous ne sentez pas obligé de faire comme moi, à aucun moment. Le chat aussi, regardez s'il ne ferait pas, il aurait pas été beau le chat là. Donc, vous ne sentez pas obligé de faire comme moi, surtout pas. Faites-vous plaisir. Alors, moi, je vais forcément mettre... Alors, si je le retrouve, je viens de l'avoir dans les mains. Je vais forcément avoir ce papier-là sur une de mes pages, parce que je l'aime beaucoup. Donc, là, ici, il va falloir le couper en 2 pour avoir mes pages. Normalement, je me suis bien organisée. Alors moi, je triche un petit peu dans ces cas-là, hein, parce que c'est toujours un peu compliqué du 29,7 à avoir en 2. Donc je fais un tout début de pli ici au milieu et ensuite je coupe avec mon massicot si je le retrouve. Donc avec une page, j'en fais 2 déjà. Enfin, avec une feuille de papier, je fais 2 pages. Donc c'est tout à fait jouable. Hein. Voilà. Si ce n'est qu'on sera obligé de choisir. On ne pourra pas se dire, voilà, j'aime bien celui-là aussi. Et on sera obligé de choisir. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Je me voyais déjà. Tu te voyais déjà ça? Bon, faut faire plusieurs boîtes, on fera un roulement. Le crâne, c'est géant. Bah, ouais, il est géant. Est-ce que c'est une manière
familière ou vraiment de me dire qu'il est très grand. Sinon voilà, il fait avec les bougies, il fait 8-9 cm. Voilà. Ouais, enfin je trouvais que ça, il allait bien celui-là. J'ai eu un mal de chien à choisir quand même. Hein. Je dis pas, j'ai vraiment... Ouais. Alors, elle est très longue à sécher cette pâte de texture là. La pâte a effet sable. Donc c'est pour ça que c'est pas plus mal de la laisser sécher tranquillement. Alors d'habitude je mets tout à sécher derrière sur le radiateur, mais le radiateur ne fonctionne pas, on a eu du soleil, alors la maison est chaude. Donc voilà, j'ai déjà 2 pages. Donc j'ai dit il m'en fallait 6. Après je peux venir un petit peu aussi me dire, bah, choisis ici celle-ci, là celle-là. Ou alors moi j'aime bien aussi avoir travaillé mes papiers comme ça, vous voyez, avoir un rappel. J'aime bien, c'est quelque chose que j'aime bien faire, qu'avoir de chaque côté, avoir le même papier. Donc je le fais de temps en temps, pas toujours. Eh oui, voilà, ça va être, c'est terrible de choisir, parce que choisir c'est renoncer, ça veut dire voilà, ou sinon qu'il faut faire plein de boîtes. Ouais, le train ça peut être sympa, mais tout peut être sympa en fait. Merci Isabelle pour les papiers, je les aime bien, hein, c'est mes chouchous. J'ai coupé, alors à combien j'ai coupé mes pages? Donc ici en fait je les ai juste coupées en 2. Donc je vais te montrer comment j'ai fait. Ou alors tu me parles du cardstock, dis-moi. Si c'est le cardstock, j'avais noté un petit bout de papier, mais je sais plus où il est passé depuis tout à l'heure. Il est là. Voilà, les cardstock, je les ai coupés à 15,25, donc 6 inches, si vous avez la planche, fois 21,5. Ah, ben si, c'est bien de sortir de la zone de confort. C'est bien, c'est bien. Sarah, elle prend tout. Ma pauvre Sarah, mes pauvres d'été à qui j'ai même pas encore envoyé les papiers. Je suis honteuse. Je n'ai pas eu le temps. Je les ai promis, ça va partir demain. Les pauvres, elles trépignent. Elles auraient dû les avoir en premier. Alors, je pense que je vais utiliser le train aussi. Donc, ah oui. Alors, comment j'ai fait pour le couper? Donc là, moi, je triche. Hein. C'est vraiment une astuce de tricheuse. Je viens me mettre, voilà, bord à bord, hein, comme si j'allais faire un pli. Et je vais juste marquer ici le pli dans le coin. Seulement là. Et puis, je vais venir couper. Alors, si on aime bien les choses bien nettes, on mesure et on divise tout pile en 2. On fait ça bien correctement. Et moi, comme j'aime bien avoir mes bords usés, donc déjà, j'ai pris mon massicot, voilà, qui donne déjà un côté un petit peu rustique au papier. Et en général, ça ne me suffit pas, donc je rajoute un petit coup de lame. Ouais, c'est du papier A4, c'est ça. C'est du A4. Regardez la sauvageonne qui a collé ses papiers dans le gesso. C'est pas si vilain. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu le chat. Ça m'apprendra. Ah, voilà. Bah oui, tu patientes, ma pauvre, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Alors, Alex, elle demandait les papiers de la collection. Ouais, donc c'est du A4 et je les plie en 2 et je coupe à cet endroit-là. Donc là, j'ai déjà 4 feuilles. C'est pour ça que je pense que ça va le faire, hein, le nombre de collections. Il m'en manque encore. Donc 2. Alors, j'ai déjà utilisé celui-ci. Donc, je ne vais pas l'utiliser. Ça va être un crève-cœur. Hein. Mais j'aime bien le château. Alors, peut-être ce côté-là. Donc ça, ce sont les cartes. Le train, j'ai déjà mis. Il y a celui-ci aussi que j'aime bien. Qui va être un peu plus facile à travailler avec moins de décor. Donc là, c'est la grande voûte avec les bougies allumées. Et ici, la petite compo avec le matériel des magiciens. Ah oui, donc d'abord, je marque mon pli. Après, on peut aussi travailler les papiers, les versos des papiers, hein, si on aime bien des choses plus neutres. Et là, on peut se lâcher un peu plus facilement sur la déco. D'ailleurs, je ferai peut-être ça, tiens. Parce que je les aime bien aussi, ceux-là. Allez, on va faire comme ça. C'est parti.
Bon, donc j'ai mes 6 feuilles de papier. Je vais continuer un petit peu. Comment je fais une fois que j'ai ça? Eh bien, je vais venir les user. Vous prenez la lame de couteau, une lame de cutter. Il y a les outils. Il y a les outils pour le faire. Alors moi j'en avais fait un avec l'imprimante 3D, mais je suis pas contente de la façon dont il vieillit dans le temps. Le côté qui use s'abîme trop vite, donc je ne les commercialiserai pas. Mais bon. Donc je suis revenue à mon ancienne méthode, hein, qui est mon ciseau, mon fidèle ciseau, toujours présent. Mon énorme ciseau, dont tout le monde rigole. Bon, c'est pour ça que des deux côtés, c'est pour ça que vous avez deux fois les 6 feuilles dans la collection, hein. C'est pour que le choix soit moins difficile, hein. Alors vous n'êtes pas obligé d'user vos bords, hein. Moi je le fais parce que j'aime bien ça. J'ai même pas de scrupules, hein, quand je viens un petit peu le déchirer, c'est pas grave. En plus, comme on part sur un esprit grimoire. Bon, alors d'ailleurs, pour toutes celles qui aiment bien les grimoires, le thème d'Harry Potter, je l'ai déjà dit, je le redis, et je crois que ça va arriver plus tôt qu'on ne le pense. Il y a Aude qui va nous faire un junk Harry Potter. Donc il faudra un petit peu surveiller son actu. Elle va vous proposer un kit graphique cette fois-ci, hein. Donc ce sera dans sa boutique et vous pourrez vous faire plaisir. Pourquoi pas complémenter avec la collection ou travailler juste avec ce qu'elle va vous proposer. Je pense qu'il y aura de quoi. Donc surveillez bien son actu. Voilà. Bon. Alors je vais pas faire ça tout le long parce que ça va vite vous casser les pieds de me voir user les papiers. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais un peu vieillir les bords. Donc je vais utiliser une distress. C'est la Ground Expresso. Mais peu importe, hein. Moi j'ai utilisé un marron. Vous faites avec ce que vous avez sous la main. Si vous êtes des collectionneuses de distress, je pense que vous avez la bonne couleur. On pourrait mettre du noir d'ailleurs aussi, pourquoi pas. Alors vous voyez, c'est du papier brillant mais qui prend quand même bien la distress, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Voilà, on peut, ça tient, hein. Il n'y a vraiment pas de souci. On va vraiment s'amuser. En plus, comme il est lisse, ça glisse bien et ça fait des belles taches bien propres, je trouve. C'est assez sympa. Et donc ça va être voilà ce que je vais faire un peu partout. Sur tous mes papiers et aussi sur mes découpes, sur mes chipboards. Il y aura sans doute ça. Il est énorme le ciseau. C'est un ciseau de couturière. Ce sont les ciseaux de chez Action, les ciseaux qui servent au tissu. Et moi j'adore ce ciseau. J'ai une très bonne prise de main avec et je coupe tous mes die cuts avec ce machin là. Et tout le monde me regarde avec des grands yeux en me disant mais elle est pas bien, elle y a des ciseaux tout petits qui servent. Et moi je supporte pas les petits ciseaux, ils me font mal aux mains. Et celui-ci en fait il est nickel, j'ai jamais mal à la main, je peux couper pendant 1 heure ou 2 facile avec. Et voilà, c'est mon gros ciseau de chez Action, donc j'en ai toujours 2. Un avec un ruban qui sert au tissu et que j'essaye de pas user sur le papier. Sauf qu'au bout d'un moment on finit toujours par vieillir, donc il y a toujours un roulement qui se fait naturellement. Et celui-ci qui est un peu plus vieux, hein, on le sent d'ailleurs, hein, il accroche moins, mais qui est parfait pour le papier en fait. Les tissus en main d'argent. Oh bah là pour le coup j'ai de tout, hein. J'ai de la colle, les tissus en main pas très propres, hein, mais... Donc voilà, je vais faire ça sur tous mes papiers. J'ai retrouvé dans mes tiroirs, parce que j'avais envie de faire pas mal de petits encarts et tout ça. J'ai retrouvé ça, c'est des petits kits qu'on vendait chez Action. C'est un peu trop grand, vous allez voir. Vous voyez, c'est un petit peu trop, un tout petit peu trop grand, donc il faudra que je recoupe sans doute. Mais on a des cartes, donc du craft. Donc ça peut être sympa à utiliser. Et on a surtout les enveloppes noires. Et donc ça, je me dis que pour faire des petits encarts,
des pochettes, ça va être sympa. Donc bon, bien sûr, il faudra encore les recouper, mais justement, ça permettra de glisser à l'intérieur des choses. Donc voilà, je vais sans doute les utiliser, je suis pas encore sûre. Voilà. J'ai pas encore réfléchi à la disposition à l'intérieur, hein, comment ça va se passer à l'intérieur. Ouais, c'est une paire de couture, c'est ça. Donc voilà, pour la prochaine fois, vous aurez votre couverture. Si vous voulez suivre avec moi, il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, moi, ce sera l'évolution pour le prochain live de cet album, et ce sera mardi prochain. Pour la prochaine fois, j'aurai tous mes papiers coupés, ancrés, usés. J'aurai ma couverture qui sera sèche. Alors là, on va sans doute quand même la sécher un peu, hein, parce qu'on a encore le temps. J'aimerais bien avancer un peu là-dessus, comme ça, la prochaine fois, on fera un peu moins de patouille et on salira moins l'espace de travail pour le papier. Donc, comme il me reste encore presque 1 heure, on y va. Hop là. Alors, je vais essayer de trouver un endroit où brancher encore mon heat gun. Il n'y a plus beaucoup de place. Alors, hop là. Et on va essayer de rien faire tomber. Allez, je suis désolée, je vais faire un petit peu de bruit. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je répondrai juste après. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais remettre un petit coup de gesso noir. Alors je vais avoir un pinceau quelque part. Mon gesso, il est ici. Et donc je vais tout repasser au gesso. Donc il faut venir coller les papiers de la collection sur le cardstock. Pour les pages centrales, oui Anne, mais pas pour les autres. Alors après, pas de panique, on le fera ensemble. À la prochaine étape, ça, vous inquiétez pas. S'il faut faire le tuto en 3 parties, on le fera en 3 parties. Mais je vous montrerai, hein, il n'y a vraiment pas de souci. Je vais le faire sur les parties centrales, hein, tout simplement, parce qu'après, bah là, ici, à l'intérieur, ça va déjà être noir, en fait. Donc, je vois pas l'intérêt de venir remettre un cardstock. Voilà. Après, si vous êtes très minutieuse, vous pouvez remettre encore un cardstock et recoller du papier par-dessus. Voilà, moi j'ai toujours ce souci d'économie, de me dire que bon, si ça sert à rien, c'est pas la peine de le mettre. Bon, c'est pas hyper sec, hein. Ça aurait pu encore supporter un peu de séchage, mais bon, c'est pas grave. Mais alors là, vous voyez, je vais un petit peu vous montrer déjà. Vous voyez les aspérités qui commencent à naître. Comme c'est pas sec, je suis pas sûre que vous allez les voir pour le moment. On va les retravailler après un petit peu. Et ça devrait être pas mal. Mon Dieu que ça fait du bien de faire un peu de patouille. Ça faisait très très longtemps.
Alors en même temps, ça fait du bien. En même temps, c'est très très stressant de faire du mix média en direct. Parce que quand on se plante, on se sent un peu bête quand c'est comme ça en live. Et moi, comme les autres, je me plante. Des fois, je fais des boulettes, je fais pas des trucs qui me plaisent. Et c'est beaucoup plus compliqué d'y réfléchir et de trouver comment on va sauver la chose quand on est en live, en fait. Quand on est à la maison, on le pose tranquillement dans un coin et on se dit hop, je reviendrai voir un petit peu plus tard. Parce qu'on peut pas le faire comme ça. Donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc voilà. Alors j'avais repéré tout à l'heure des endroits où on voyait encore un peu le vert. On va les camoufler. Peut-être à l'intérieur. Ouais, ici. Bon voilà. Donc j'ai bien remis du noir partout. Je vais faire sécher. Voilà, je continue à avoir les doigts toujours un petit peu plus cracra. Alors, on va nettoyer, mettre à nettoyer le pinceau dans l'eau. Et on a la boîte. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Et alors, elle, c'est pareil, il va falloir la sécher un petit peu. Et là, par contre, ça va être un peu plus long en séchage parce que j'ai vraiment mis des plus grosses épaisseurs. Je vais aller un petit peu tricher en retirer. C'est un peu moins joli, mais ça permettra d'avancer. Allez. Mon noir, c'est quoi? C'est du gesso. C'est le gesso de la boutique. C'est la marque Trésart. Voilà, du gesso noir. C'est vraiment long à sécher, hein. J'ai vraiment mis des grosses couches. Je pense que cette partie ici sur la boîte, on y passera la semaine prochaine, hein, parce que j'ai pas envie de trop retirer d'épaisseur, parce que c'est ce qui fait quand même le charme. Donc on va laisser encore un peu sécher, mais je pense que ça n'ira pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sécher ici, par contre en gesso, et là on pourra commencer à s'amuser. Ça va servir à quoi la boîte, la partie avec le crâne? Alors, je l'ai montré en tout début de live. Là, je peux pas le montrer parce que c'est pas sec. Mais c'est un support, voilà, pour accueillir l'album. J'essaierai de le montrer à la fin si c'est à peu près sec pour essayer de te montrer un peu le rendu. Mais c'est ça, c'est un support.
Alors si vous chauffez, attention, si vous avez utilisé du PLA, le PLA il aime pas la chaleur, hein. Il se déforme très facilement, donc on y va tout doucement à côté du PLA. Hein. Alors un truc que je vous ai pas dit, quand j'ai fait ici comme ça les ferrures, il est possible que votre carton, parce qu'il est épais, c'était du 2 mm, donc si vous avez un peu plus petit c'est bien, il est possible qu'il craque. Voyez, moi il avait craqué ici, et donc j'ai vraiment retiré, j'ai un peu épluché, et là ici c'est pareil, je pourrais le faire, mais je vais laisser parce que j'aime bien le côté un petit peu justement abîmé. Je vais en jouer un petit peu avec les peintures métalliques, mais voilà, ça avait un petit peu bougé. On a bien avancé. Bah ouais, on a avancé tout doucement. Pas tant que ça, hein. Pas sur la structure de l'album en tout cas. Alors je vais montrer à Alex vite fait. Donc en fait il est destiné, tu vois, à accueillir, voilà, une boîte comme ça qui va accueillir l'album. Donc quand ce sera fini, hein, tu te rendras mieux compte, mais voilà. C'est à ça que ça va servir. Bon, il faut que tout sèche après. Hein. Alors, on va utiliser un petit peu les peintures. Alors moi je me suis trouvé une idée sympa qui marche bien. Parce que je n'ai plus de peinture acrylique marron. Et j'avais envie d'avoir un effet marron. Je voulais pas que ce soit non plus métallique. Je voulais que ce soit mat sur mon album. Un peu comme un vieux cuir. Et j'avais pas. Alors du coup j'ai une cire. C'est une cire transparente pour les meubles. Vous savez, un peu liquide. Et j'ai les petites... alors ça par contre c'est en boutique. Bon, pas la cire, hein, mais ça la cire vous en trouvez partout. Voilà. J'ai les peintures sèches. Et donc du coup je vais les utiliser. Hop. On va en mettre un petit peu. Alors un pinceau. Alors je n'ai plus mon tout petit pinceau qui allait bien pour faire ça. Petit pinceau un peu usé. Hop. Là, un vieux pinceau. Voilà, donc c'est de la cire liquide. Donc c'est une des façons d'utiliser la peinture sèche. Certainement pas la plus conventionnelle. Certainement pas la plus répandue, mais ça marche bien. Alors, donc ça ce sont des petits pigments, hein, donc c'est des poudres. Alors ça marche, ça se dissout dans l'eau, ça se dissout dans les peintures, ça se dissout dans tout ce qui est liquide en fait. Et donc là ici, avec la cire liquide, alors je voudrais qu'il soit un petit peu plus foncé, un peu moins roux. Voilà, donc on en ajoute.
C'est vraiment sympa, ça s'étale bien. Bon, alors je vais encore sacrifier mon plan de travail, comme toujours. Et je vais utiliser un vieux pinceau, tout usé. Et je vais venir brosser. Voilà, je vais essayer de bien vous montrer le rendu. Forcément, hein, ça devient marron foncé, plus foncé. Mais voilà, c'est en train de vraiment de virer vers le marron. Et si on a envie d'accentuer, alors on va pouvoir accentuer directement avec la poudre. Pour que ce soit un peu plus foncé. Et voilà, là on va avoir un marron très foncé. Hein. Forcément, puisqu'on a une couche de gesso noir. Si on aurait envie d'avoir quelque chose de plus clair, comment on fait? Alors, on va chercher le gesso blanc. Il est où? Il est là. Donc, si on voudrait avoir quelque chose de plus clair, je vais essayer de vous montrer. Hop. Alors, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et je vais venir brosser tous mes angles. Et toutes mes aspérités. Donc, ça va faire ressortir tous mes volumes. Et donc là, on commence à voir ici toutes les textures. Alors finalement, je pense que je vais le faire partout parce que je trouve ça bien sympa. Donc, si ce n'est que là où j'ai mis de la peinture marron, il faudra que j'y aille vraiment à la fin. Vous voyez, ça fait vraiment ressortir déjà tous les volumes. Et ça va permettre justement aux couleurs de mieux ressortir. Donc je peins pas, hein, je brosse. Hein. Vous voyez là, les pigments vont venir se mettre. Voilà. Bon alors maintenant que j'ai sorti mon gros pinceau, tant pis, autant le sacrifier. Et donc là je vais m'amuser avec le marron. Bon, normalement le blanc sèche assez vite hein, puisqu'il a été brossé. Alors je le voudrais bien plus foncé mon marron, mais je vais venir après retravailler dessus directement avec les poudres. Alors les ferrures je passe dessus, mais de toute façon je vais les métalliser. Oh là là, j'ai perdu le chat. Je reviens, je vais finir ici. Voilà. Donc voilà, ça y est, on commence à avoir un petit jeu de couleurs sympa qui apparaît.
Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de la texture. Voilà. Alors pas de panique Anne, il n'y a pas de mix média dans le calendrier de l'Avent, c'est promis. C'est vrai qu'ici c'est un album assez compliqué, hein, mais bon. Attendez, je vais remonter parce que du coup je vous ai perdu dans le chat. Alors ça ici c'est le chat des copines qui s'est ouvert. Alors... Voilà, en plus ça bouge à chaque fois le chat, c'est pas évident. Là c'est quoi ma couleur? C'est du marron. Je sais plus du coup. J'avais du gesso noir, j'ai brossé avec du gesso blanc par-dessus pour faire ressortir voilà tous les volumes et puis surtout pour que ma peinture marron ressorte parce que sinon ça ressortait pas. Forcément du marron sur du noir c'est toujours un peu compliqué. Donc oui, c'est de la patouille. C'est bien de la patouille. Ouais, c'est du lâcher prise. La cire liquide, je la trouve où? Alors, moi, je l'ai eu chez mon grossiste, mais c'est de la bête cire liquide pour les meubles, hein, tu sais. C'est voilà, c'est c'est ce qu'on met sur un meuble quand on l'a peint, quand on l'a patiné, tu sais. Et ça protège juste ton meuble. C'est de la bête cire liquide. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Coucou Aude. Le kit calendrier, ouais, il est plus facile. Le rendu est super, c'est magnifique. Bon, ça va, ça vous plaît. Mais ça, voilà, c'est toujours le risque parce que quand je l'ai pas encore testé. Donc, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? On ne sait jamais. C'est pour ça que j'avais pas essayé directement avec le blanc. Je voulais un petit peu voir un petit peu le test. Voilà. Et alors là, maintenant, on peut s'amuser à rajouter directement les pigments. Tu vois, tu me parlais de ça, Nins. Ouais, on peut presque tout faire et même se tromper. On dit qu'on a fait exprès et quand vraiment on n'est pas content de nous, on repasse un bon coup de gesso blanc ou noir, c'est selon. Et hop, tout est effacé, on peut tout recommencer. C'est absolument génial. Ouais, la cire à chaussures, je pense que ça doit fonctionner du moment où elle est claire, où elle est transparente. C'est très très bien. Oh merci Ma, c'est gentil. C'est gentil. Ouais, vous êtes trop mignonne des fois. Souvent. Alors, les petits pigments. Hein. Alors ça, vous les connaissez. Hein. Il y a les Bruchot. Il y a les Magic Pens. Il y en a plusieurs. Moi, j'ai rentré celle-ci en boutique. Hop, et alors là, on vient remettre directement un peu d'eau. C'est pour ça que le gesso, ça protège bien. Et voilà un petit peu les rendus que ça donne. Tu vois, Nins, je vais essayer de vous le faire vraiment en gros plan pour que vous voyez bien. Est-ce que si j'allume la lumière, vous voyez mieux? Non, je suis pas sûre. Ça éblouit, je crois. Ouais, ça éblouit. C'est pas la peine. Donc, on vient saupoudrer un petit peu à différents endroits. Et hop, tu viens rajouter des petits chips d'eau. Et hop, tu peux venir laisser couler. Si ça coule pas assez, tu rajoutes du pchit. Et ça te crée des effets comme ça qui sont vraiment, vraiment sympas. Il faut savoir que quand ça sèche, ça s'éclaircit quand même légèrement. Donc si t'aimes bien le côté accentué, il faut le refaire des fois, plusieurs fois. Mais voilà, ça permet d'avoir... Et celui-là, il est vraiment chouette de marron, il est très très chaud. Et alors après, on peut s'amuser avec différentes couleurs. Alors, il me semble que j'ai du noir. Il faut juste que je le trouve. Alors, je les ai depuis cet été et je n'ai pas encore... Je ne suis même pas encore servi. J'ai pas eu le temps. C'est un drame. Moi qui aime tellement le mix média, de ne plus pouvoir en faire. Oh là 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 là, c'est pixelisé chez vous. Est-ce que c'est bon comme ça? Est-ce que c'est un problème de lumière? Non, ça a l'air d'aller mieux là. Le pchit, c'est la vie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ce qui est bien, c'est qu'elles se mélangent ensemble, les couleurs. Donc, tu peux avoir plusieurs rendus. Alors là, attention, c'est du noir. Ouais, donc je vais y aller un peu plus délicatement. Je vais le tester tranquillement. Oh, ça va, il est pas encore trop méchant.
on peut y aller tranquillement. Ah, ça va, il se disperse pas trop vite, donc ça c'est plutôt chouette. Et du coup, il vient se mélanger avec les peintures. Et alors, si je veux avoir un effet plus costaud, je me suis pas trompée, hein, j'aime bien le noir. Parce qu'elles sont marrantes, ces poudres, elles n'ont pas les mêmes couleurs. C'est un noir très clair, hein, quand même, celui-ci. Donc le noir est assez clair. Alors, par contre, il va me falloir 2 fois nettoyer ma tortouille. Hop là. Donc quand on a mis trop d'eau, on vient un petit peu éponger. Et alors, donc comme ça, on a plein de couleurs. On peut s'amuser avec plusieurs teintes. Le noir, il est vraiment plus marron quand même. Marron moins roux, on va dire. C'est peut-être parce qu'il est aussi sur une base marron qu'il a ce rendu là. Mais du coup, c'est assez sympa de jouer avec les deux teintes de marron. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme couleur pour venir un petit peu trancher et voir un peu le rendu? Là, c'est vraiment du test. Si ça me plaît pas, je repasserai un petit coup au gesso pour voir un petit peu le rendu des teintes plus colorées sur les... Allez, on va essayer un petit peu de bleu. C'est très risqué hein, là ce que je suis en train de faire, mais c'est juste pour tester. Parce que comme j'ai pas encore eu le plaisir de tester, moi j'aime bien patouiller. Ah si, ça c'est chouette. Alors bien sûr, c'est foncé, donc on va l'estomper. Voilà. Ah si, ça rend bien. Bon bah ça va, pas de regret. C'est pas trop de bêtises. Voilà, on peut s'amuser vraiment avec plusieurs couleurs comme ça. Oui, voilà, on se loupe, on remet du gesso. C'est juste que quand on fait un live et qu'on se loupe, on se sent très mal. On se sent un peu mourir, hein, je te le cache pas. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave. Alors là, je vais rejouer un petit peu avec le marron. Là, ici, le problème, c'est aussi que j'ai mis beaucoup de gesso blanc ici. Et il n'est pas pleinement sec, vous voyez. C'est le noir qui est en train de ressortir. Donc là, ici, je vais pas pouvoir trop jouer parce que j'ai pas attendu, j'ai pas respecté les temps de séchage. Donc ça, il faut toujours avoir des temps de séchage corrects. Et moi, là, ici, je l'ai pas du tout respecté à cet endroit-là. Et ça se sent, il y a eu plus de gesso blanc, donc c'est pas bien sec et ça prend pas. C'est logique, hein. C'est logique. C'est aussi le problème du live, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de faire tout ce qu'on aimerait faire. Voilà. J'aime bien ce rendu du turquoise finalement. Peut-être pas trop foncé quand même. C'est légèrement vert. Donc on n'hésite pas à rajouter de l'eau hein, quand c'est trop foncé. Quelques petits pchitos et hop, ça disparaît. Voilà. Alors, ce bleu quelle lumière, c'est du turquoise, c'est le turquoise de la boutique. Le marron, il s'appelle marron. Alors voilà, là ils n'ont pas cherché midi à 14h, ils nous ont pas fait chocolat, vert printemps, machin, c'est marron, noir. J'ai du orange. Moi j'aime bien quand on va à l'essentiel, c'est toujours bien. Turquoise, rose, yellow lemon, bon, du jaune citron. Scarlett, ça c'est le rouge, c'est du écarlate en fait, hein, rouge écarlate. Et le vert pistache, voilà. Donc ça, il en reste encore le bleu marine qui est en boutique. Voilà, donc ça, c'est les peintures sèches. Mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà. Hein. Mais si vous ne connaissez pas, voilà, c'est en boutique. C'est toujours pratique, c'est toujours utile. On va essayer de nettoyer un peu tout ça. Et alors qu'il nous reste un
tout petit peu de temps. On va s'amuser avec les peintures métalliques. Juste sur ma charnière parce qu'elle n'est pas trop mouillée, me semble-t-il. Je pourrais pas le faire ailleurs parce que là, il va falloir vraiment que tout sèche maintenant avant de rajouter des peintures. Donc ça, on le refera ensemble. Je vais essayer de remonter parce que je vous ai encore perdu en route. Des effets au sel, oui, ça peut être sympa. On jette une poignée de sel et le sel absorbe la couleur et ça fait des taches blanches. C'est vrai que c'est chouette aussi. Le mot sortilège, ouais, j'ai pas pensé, tu vois. Bon, ce sera une occasion de le refaire. Hein. Pour le sortilège en PLA, c'est pas mal, ça rend bien, j'adore le rendu, vous êtes gentil. Le pchit, c'est la vie, je suis d'accord avec toi. Le sel, ça fait des effets bien sympas. Le rendu avec la lumière, c'est joli. Effectivement, le noir, il fait plus anthracite. Le bleu, je le kiffe. Hop, si je vous ai donné la couleur, les noms des couleurs, la boîte à thé avec le bleu, ça va être une tuerie. C'est gentil. Ah bah si je vous réconforte avec la patouille, c'est tant mieux. Il faut patouiller, c'est bien, c'est du lâcher prise et on se sent tellement bien quand on a fini. Même si on n'a pas réussi, c'est pas grave. Il faut que je fasse le plein, ça descend vite. Ouais, ben, tout ce qui est matériel, hein, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Alors, allez, un petit peu de peinture métallique. Je vais essayer de trouver la couleur bronze. Alors ça, c'est les nouvelles glitters, c'est pas ici. C'est pas celle-là que je veux. Celle-ci, rose, c'est pas ça. Là, c'est du cuivre. Là, c'est du gold. Et bien sûr, je vais pas la trouver. Ah ah. Ah bah si, la voilà. Bah non, c'est pas celle-ci. Bon, c'est pas grave. Je vais faire ça avec du or parce que je ne trouve pas celle que je voulais à la base. Je voulais une cuivre, la couleur cuivre. Alors, je vais essayer de trouver un pinceau propre. Un petit peu raide, le pinceau, ce serait bien. Bon, il va falloir vraiment qu'on retrouve l'accès aux actions parce que moi, j'ai un gros souci. Je n'ai plus de pinceau correct. Bon, on va essayer de nettoyer celui-ci. Parce qu'après, avec le gesso noir, c'est pas top. Je n'ai plus de petits pinceaux qui viennent bien gratter. Ok. Bon. Alors ça, je vais en rajouter après ailleurs, à d'autres endroits hein, des couleurs métalliques. Là, pour le moment, pardon mon tapis. Je crois que mon tapis me déteste. C'est de la peinture, le petit pchit bleu, marron, noir. Ce sont des peintures sèches. Donc en fait, ce sont des poudres. On saupoudre et après on vient pchiter. Alors là, moi, c'est un bête truc qui me reste de ma fille. C'était un spray démêlant, donc j'ai remis de l'eau à la base. Mais voilà, on rajoute un petit peu d'eau. Allez, on va venir gratter. Moi, j'aime bien les vieux pinceaux bien usés pour gratter, pour venir frotter, donner des effets métalliques. C'est toujours plus joli. Donc là, on va un petit peu dorer une espèce de ferrure. On peut le faire avec les doigts aussi, hein, quand on aime bien patouiller avec les doigts. Sauf que moi, là, les miens sont arc-en-ciel, alors que je suis plus sûre que ce sera vraiment doré à la fin. Et alors, ces peintures sèches, ça peut être sympa aussi. Imaginons, j'ai de l'or et je veux justement du bronze, puisque c'était le problème qui se posait. Alors, je vais essayer de retrouver mon marron. Du noir, du marron. On peut se dire, hop, je vais rajouter un petit peu de pigment à ma peinture. Et ma peinture d'or, elle va devenir
Voilà, donc là je pense que ça se voit bien. C'était de l'or à la base. Là on est parti sur une teinte bronze. Si vous rajoutez un peu d'orange, vous allez avoir du cuivré. Donc ça peut permettre aussi de se dire, bon bah j'ai pas les moyens d'investir dans toutes les teintes de peinture, je vais acheter un argenté et un doré. Et ça va me permettre de jouer avec toutes ces teintes, avec les petits pots de peinture sèche. Voilà. Voilà. Les doigts que je me paye. C'est terrible. Sont les meilleurs. Je nettoie à l'eau. Je m'embête vraiment pas. Et puis en plus, comme je les martyrise, moi, ils finissent dans un état. Voilà, hein, c'est. Mais c'est comme ça que je les aime en fait. C'est comme ça qu'ils sont le plus utiles. Comme le remettre à l'eau. Pour le mix média, moi j'aime bien que ça frotte, que ça brosse. Sauf qu'au bout d'un moment, bon bah ils ont fait leur temps et puis parfois le mix média c'est très long. Alors on est une après-midi sur un projet et quand on reprend le pinceau qu'on avait utilisé quelques minutes avant, et ben le pinceau il est tout sec, il est mort quoi. Bon, on peut encore être utile en mix média, hein. On fait des pinceaux avec, hein, mais voilà. Voilà. Je pense que je vous ai tout montré pour aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer. Je pense que c'est pas mal. On a réussi quand même à travailler de la texture ici. Donc on en retravaillera encore, on rajoutera encore des peintures métalliques, hein. Je pense qu'on se ramusera encore un petit peu la semaine prochaine. On fera un petit peu de peaufinage, on va dire. Et puis on ajoutera peut-être un peu de déco. Moi j'ai envie de la laisser quand même assez simple ma couverture. Je vais surtout travailler les effets, donc ça je rajouterai un peu de peinture. Mais je vais attendre que ce soit bien sec. Vous voyez, je rejouerai sans doute encore avec les cheats, mais je vais laisser bien sécher et rajouter, superposer, plutôt que de tout mélanger. Parce que là, à force de trop travailler trop vite, tout se mélange. C'est pas le but, hein. Le but, normalement, c'est de multiplier les couches, mais ça vous permet quand même déjà de vous rendre compte un petit peu de tous les effets qui sont en train d'apparaître, en train de naître. Ouais, c'était bien la peine de faire du vernis, hein, t'as vu? C'est dégoûtant. Voilà. Voilà. Donc, vous avez une couverture presque faite. Vous avez la reliure qui nous attend quelque part, je ne sais plus où. Et la boîte ici où on a juste pour le moment ajouté de la texture. Et là ici sur la boîte, je ne vais pas m'amuser avec du gesso parce que sinon j'ai bien peur d'en mettre un peu partout. Je vais jouer justement avec, vous voyez, les cires comme ça. Ah ben, regardez, j'ai mon pinceau qui est là. Je vais essayer d'aller sur une zone sèche. Et je vais venir en fait le travailler comme ça, je pense. Donc je vais venir un tout petit peu déborder sur mon papier, mais très peu. Je viendrai frotter avec les doigts. Alors si on n'a pas des peintures sèches, ben on utilise des acryliques, hein, c'est pas grave. On y va juste en douceur avec les acryliques. On les dilue bien. Et ça va passer, hein. Moi mes premiers mix média, je les ai fait avec rien parce que j'avais rien. Donc juste des peintures acryliques qui me restaient de la décoration de la chambre de ma fille. Bon, c'est pas pleinement sec ici, hein. Je sens que... Mais bon, ça vous donne déjà une petite idée. Et au moins on aura fini aussi les effets de peinture sur cette boîte. On n'aura plus qu'à jouer avec les teintes métalliques la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, je pense que je vais vous retrouver mardi. Mardi, donc pour faire... Bon, là j'ai mis du marron, mais je mettrai une autre couleur dominante par-dessus, hein. Bon, je vous montrerai l'évolution. Donc vous voyez, comme j'ai mis un gesso clear, ça me permet voilà, de m'amuser, d'étaler, c'est protégé, hein. J'aurais pas pu faire ça sur du papier, comme ça, hein, sans protection, hein. Voilà, donc là je vais jouer avec d'autres couleurs, sans doute des noirs, des teintes un peu plus foncées. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Ouais, la reliure, elle doit être cachée quelque part dans mon bazar, comme tu dis. Ah si, ça y est, je l'ai, regarde. Elle n'est pas perdue, elle est là.
Mais bon, là, il va falloir que je réorganise mon bureau complètement après le live parce que la patouille, c'est terrible. On en met partout. Mais vous êtes trop, trop, trop gentils. Vous êtes vraiment adorables. À bientôt, Dom. Je t'ai loupé sans doute. Euh, J'aime bien, je garde moi tous mes vieux machins. J'aime beaucoup. J'aime bien conserver. Merci Isabelle. Eh ben, pour m'appeler, c'est compliqué puisque je suis toujours en coup de vent et mon téléphone est souvent dans un coin. Donc c'est compliqué chaque fois. Caché dans mon bazar la reliure, ouais. Stéphie, c'est adorable, c'est très très gentil. Ça fait très très plaisir. Alors c'est plus facile de m'envoyer des messages directement sur la page Fleur de Lune, Scrap by Fleur de Lune. C'est plus simple parce que je peux répondre à n'importe quelle heure. Mais là, je vais vite filer rechercher les enfants. Donc, je risque encore d'être bien, bien prise pour le reste de la soirée. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai tout montré, non? Ouais, hein. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Donc, la semaine prochaine, on termine la couverture. On fera un petit peu de patouille, mais ce sera plus light, hein, plus léger. Et puis surtout, on va commencer les pages. Voilà, donc voyez pour préparer déjà les pages, coupez à la bonne taille si vous avez envie de faire avec moi. Là, cette fois-ci, vous pourrez rattraper. Bon, vous voyez ici, ça s'est un peu abîmé, mais je vais vraiment jouer avec et je vais venir vraiment le piquer comme ça. Vraiment faire en sorte que ça rebique un peu. Voilà, bon, bah, je pense que c'est tout bon. Alors, je pense vous avoir donné toutes les indications pour la première étape. On se retrouve vendredi, la DT fait son marché. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, c'est pour celles qui souhaitent des mini-albums. On en a plein dans nos placards. Alors, certaines plus que d'autres parce que on a des bons élèves dans la DT qui mettent des photos dans leurs albums et d'autres qui n'en mettent pas, comme moi. Comme Aude aussi. Alors Aude, j'ai le grand plaisir d'avoir des albums à elle chez moi parce qu'elle m'en avait envoyé pour un salon, pour pouvoir un petit peu montrer ce qu'on pouvait faire avec les collections dans un salon. Et donc j'ai tout un carton d'albums de Aude, donc je vous les présenterai. Ce sera l'occasion, parce que là je suis pas sûre qu'on puisse refaire des salons avant encore un bon petit moment. Donc ce sera l'occasion de vous faire plaisir avec les créas de Aude, donc il y aura les albums. Je sais qu'on va les vendre vraiment pas cher, il faut d'ailleurs qu'on se mette d'accord Aude sur les prix. Parce que le but c'est de faire de la place pour les prochaines créas. Parce qu'on n'a plus de place et qu'on est désespéré. Alors je vais rebasculer un petit peu vers vous. Je suis en train de faire n'importe quoi. Hop. Vous avez vu. Hop là. Voilà, dans ce sens-là. Je suis dans le bon sens. Voilà. Donc voilà, vendredi, l'ADT fait son marché. Mini-album de moi sûr, de Aude sûr. C'est moi qui vous les présenterai, c'est moi qui ferai les expéditions du coup. Mini-album d'Emilie, parce que Emilie, elle nous rejoint aussi pour le marché. Et je pense que quand même Sarah et Chouki, elles auront bien quelques petites créas où elles n'ont pas mis les photos. Hein. Je pense. Donc moi j'ouvrirai le bal dans l'après-midi. Parce que le soir c'est toujours compliqué chez moi. Et en plus on arrive à l'anniversaire de mon fils ce week-end. Donc je vais pas... C'est vendredi, donc à partir de 14h pour les mini. Voilà, donc 14h pour les mini de... Enfin, les miens et ceux de Aude. Émilie, ce sera plus dans la soirée parce qu'elle travaille. Et ce sera pareil, je pense, pour Souki et Sarah. Enfin, nous dirons. Elles viendront quand elles voudront. Mais sachez que, voilà, il faudra être aux aguets vendredi. Ah, voilà. J'ai les mains de toutes les couleurs. Voilà.
Donc vendredi à 14h, je vous fais de gros bisous les filles. Je vous remercie d'avoir été avec moi cet après-midi, d'avoir patouillé notre... On peut retrouver les mini sur la page. Bah, je vais essayer de faire un album, mais le problème c'est qu'il faut que je refasse tout en photo. Parce que j'ai plus toutes les photos. Parce que j'ai changé d'ordi en cours de route, alors du coup j'ai perdu beaucoup de photos. Alors, je vais essayer de faire au moins la photo de la couverture pour qu'il y ait un album, mais les présentations elles se feront vraiment en live. Voilà, ce sera vraiment... Il faudra être au taquet les filles. Première arrivée, première servie. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à vendredi. Ensuite mardi prochain, mais il y aura un nouveau programme qui va s'afficher. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et je vous remercie de votre présence. À très très bientôt.